Bonjour, dans la vie, les sourds et les muets ne peuvent pas communiquer facilement avec les autres. C'est pour cela que les scientifiques ont inventé un gant sensoriel qui permettra de traduire la langue des signes. Dans ce reportage, nous allons vous expliquer le fonctionnement de cet objet révolutionnaire. Maintenant, nous sommes à l'école polytechnique. Je laisse la parole à Jeannette accompagnée d'un expert, Lucas Majou. Bonjour Monsieur Bajou. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter le gant sensoriel? Oui, avec plaisir. En fait, le gant sensoriel que nous avons présenté, que nous avons réalisé avec Polyprojet, en fait, est un gant qui a commencé au cégep par moi-même. J'ai réalisé un gant sensoriel pour mon projet de fin de deck et en arrivant à Poly, j'ai découvert la technique Polyprojet et je me suis dit, hey, c'est merveilleux, je vais aller proposer mon idée pour pouvoir réaliser un gant sensoriel qui va être applicable pour la traduction de langage des signes. Le gant sensoriel, ce que c'est en tant que tel, c'est on est capable, avec un gant, de modéliser la main dans l'espace et de la positionner dans l'espace. Autrement dit, ce qu'on pourrait faire avec ça, c'est par exemple pour un film d'animation, ben, tu pourrais mettre un gant sensoriel à ta main, puis il y aurait un bonhomme à l'ordinateur qui reproduirait tes mouvements, vraiment de ta main. Donc, c'est le gant sensoriel. On peut faire tout plein d'applications avec ça qu'on va présenter au courant de l'entrevue, je pense. Qui est l'inventeur du gant sensoriel? Oui, dans le fond, l'inventeur du gant sensoriel, les premières personnes qui ont eu l'initiative d'un gant sensoriel, ils se nomment Tom A. DeFentis et c'est David G. Sandin. En fait, c'est les deux inventeurs des gants sensoriels. Par contre, des gants sensoriels comme celui-ci, qui est peu coûteux et que, dans le fond, il pourrait être vendu au grand public et qui pourrait permettre l'application de traduction de langage des signes, ceci, selon, dans le fond, la déclaration d'invention, c'est moi-même, avec Jonathan Bordua, Yaya El-Iraki, Jonathan Lavoie et Sébastien Loranger, qui sont tous du monde de Polytechnique, des étudiants au baccalauréat, qui font leur ingénierie ici à Polytechnique, qui ont, en tant que tel, inventé le gant sensoriel. Quel langage des signes comprend le gant sensoriel et quelle langue parle-t-il? Oui, en fait, le langage des signes que le gant, en ce moment, comprend, c'est le LSQ, la langue des signes québécoise. Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, il y a une langue des signes pour la France, il y a une langue des signes à peu près pour tous les pays. Donc, en ce moment, nous travaillons à ce que le gant sensoriel comprenne la langue des signes québécoise. Et pour ce qui est des langues qui peuvent se parler, en fait, dès qu'il comprend une langue des signes, que ce soit le langage québécois, que ce soit le langage français, nous pouvons, avec l'ordinateur, traduire la phrase qui va être écrite en n'importe quel langage et pouvoir communiquer en n'importe quel langage. Par conséquent, un Québécois qui parle le langage des signes pourrait aller en Chine, faire son langage des signes en québécois et son iPod, dans le fond, lui, traduirait, mais au lieu de traduire en français la phrase qu'il a écrite, il traduirait en chinois. Donc, ça permettrait à, dans le fond, un muet de pouvoir communiquer avec n'importe qui sur la planète seulement en apprenant son propre langage des signes et en utilisant le système qu'on essaie de développer. Donc après, on fait la calibration parce que lorsque vous allez le porter, moi, ma main est beaucoup plus longue, donc la fibre optique, elle ne se séparera pas de la source de la même distance. Dans le fond, une fibre optique, ce que c'est, ça conduit la lumière dans un canot. C'est pareil comme un tuyau d'arrosage qui conduit l'eau d'un bout à l'autre, mais la fibre optique, ça conduit la lumière d'un bout à l'autre. Et moi, dans le fond, en éloignant, dans le fond, mon capteur de lumière de la fibre optique, ben, il capte moins d'intensité lumineuse. Fait que c'est la raison pour laquelle, quand je ferme mes doigts, la variation de l'intensité lumineuse va varier la circuiterie électronique et je vais pouvoir traduire ça par un mouvement. Comment pensez-vous améliorer le gant sensoriel au cours des années? Oui, en fait, le gant sensoriel actuel, comme qu'on peut voir, il est quand même imposant, les composantes sont gros. Il manque un peu de confortabilité, en fait. Dans le fond, vous allez pouvoir l'essayer plus tard et vous allez voir que c'est un peu... Quand on bouge, il y a de la résistance. Par contre,
vu que c'est des fibres optiques, ça peut devenir très confortable, tellement qu'on pourrait quasiment ne pas voir les capteurs sur un gant. Tout simplement, tu portes un gant, puis on pourrait quasiment ne pas remarquer qu'il y a des capteurs de positionnement sur le gant. Et dans le fond, les senseurs, ce qui est amélioré, dans le fond, c'est ça, c'est rapetisser les senseurs pour pas qu'on les remarque. Et aussi, grâce à nos commanditaires STMicroelectronics, on est capable, on a une nouvelle puce qu'on va être capable de positionner la main dans l'espace de manière très efficace et sans augmenter le coût du gant. Parce qu'il faut comprendre qu'un gant comme celui-ci sur le marché coûte actuellement environ 15 000 $. Et nous pourrions le vendre à au maximum 500 $ et moins cher facilement. Donc, c'est les améliorations que nous tentons de faire pour les prochaines étapes. Donc, bâtir un troisième gant plus confortable et avec un système de positionnement qui permettrait une meilleure traduction de langage des signes. Merci pour cette entrevue. Ça fait plaisir. Maintenant, nous savons que le gant sensoriel est très important pour les sourds et les muets. Cela les aide beaucoup. Nous tenons à remercier Lucas Majou pour sa précieuse collaboration.